vraiment préféré. 1, 2, 3, allez, bienvenue à tous, bienvenue chez nous, bienvenue dans notre chambre de méditation, bienvenue dans notre studio qui aujourd'hui est pour nous notre chambre de méditation et avec le temps déjà quelques émissions de réflexion qui vont nous permettre, on va appeler ça des entretiens, qui vont nous permettre surtout de nous ouvrir et surtout de nous attacher au Seigneur. Nous n'oublions pas notre identité. We are children of God. Nous sommes des enfants de Dieu et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons vivre les miracles du Seigneur. Bienvenue à tous encore. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Alors nous sommes dans Colossiens. Moi c'est le berger Christelle et nous c'est la Bible en main. Vous le savez déjà. Alors nous sommes dans Colossiens. Ça fait déjà un temps. Nous avons parlé de Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 3. Et Colossiens chapitre 2 et nous étions arrivés à Colossiens chapitre 3, vraiment une lettre de Paul. Paul envoie à cette église et il leur dit des choses extraordinaires, il leur parle de Jésus, il centralise tout sur Jésus. Alors je prie que le Saint-Esprit de Dieu nous amène encore à comprendre, nous amène à entrer en profondeur. Parce que ça s'appelle 5 minutes juste dans la parole, alors nous voulons comprendre, Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, une des choses que nous pouvons faire, nous pouvons nous demander tous de faire, c'est que, voilà, vous pouvez être là, vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez être là, vous nous suivez sur Facebook. La première des choses à faire, c'est que vous pouvez avoir plusieurs groupes dans lesquels vous êtes. Est-ce qu'on peut se permettre de partager notre vidéo pour que ça puisse atteindre un maximum de gens? En fait, ce que nous cherchons, c'est d'abord que les âmes soient touchées et sauvées. Vous allez voir avec quelle vitesse, lorsque il y a quelqu'un qui publie une, entre guillemets, bêtise, vous allez voir avec quelle vitesse les gens se le partagent, ils le téléchargent, ils s'envoient sur les téléphones. J'ai vu quelque chose qui s'est passé comme ça, c'est partout, partout un peu dans le pays, tout le monde a ça dans son téléphone. Ça montre que quand même nous pouvons, nous aussi en tant que chrétiens, faire quelque chose, c'est-à-dire vont prendre un message, le faire passer. Alléluia. Colossiens, est-ce qu'on est ensemble? Are we ready? Alléluia. Are we ready right now? Sommes-nous prêts? On va décoller. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Je vais le lire au nom de Jésus. La Bible déclare: si donc vous êtes ressuscités, j'aimerais le lire calmement afin que vous puissiez le comprendre. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis. Non, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quel texte! Quel texte! Non, ça mérite d'être applaudi, ça mérite d'être applaudi. Alléluia. Si donc, ok, vous dites que je vous ai parlé, je vous ai dit, ok, écoutez, Christ habite déjà en vous, vous êtes en lui, toute la gloire de Dieu habite, la plénitude, au chapitre 2, le verset 9, on dit, en lui habite corporellement la plénitude même de la divinité. Et puis après, il dit, écoutez, il y a des vérités que vous devez comprendre. Parce que de temps en temps, on vient, on vous annonce, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que vous êtes ressuscité avec Christ. Et il dit non. Si maintenant vous êtes ressuscité avec Christ, si nous sommes ressuscités avec Christ, la Bible déclare, recherchons les choses d'en haut. Je vais m'arrêter juste là. Recherchons les choses d'en haut. Et ma première, toute petite question, lorsque nous nous réunissons pour la prière, la plupart de nos enseignements ces derniers temps, la plupart de nos prédications, nos sujets même de prière tournent autour de quoi? Qu'est-ce que nous recherchons dans nos églises? Quand nous allons vers Jésus, qu'est-ce que nous recherchons en réalité? Est-ce que nous avons déjà compris, par exemple, que la Bible déclare notre Père qui est aux cieux, en d'autres mots, notre Père qui est en haut, et que c'est comme si notre source à nous, nos ressources à nous, et tout ce dont on a besoin ne se trouve pas sur la terre et que ça se trouve en haut.
Le Père qui est la source, qui est là-bas, notre source à nous se trouve en haut. Lorsque tu es en train de marcher avec Dieu, mais ton regard est sur la terre et sur les choses de la terre, il y a un problème avec toi. La Bible dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, recherchons les choses d'en haut. J'aimerais même dire à tous les prédicateurs, vous savez, pour que les gens arrivent à rechercher les choses d'en haut, il faut leur parler de ces choses d'en haut. Leur parler de ces choses d'en haut. C'est tellement important. Là où Christ est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire dans la position du pouvoir et de l'autorité, de la puissance, de la force. Recherchons les choses d'en haut. Recherchons la paix de Dieu, ça vient d'en haut. Recherchons la joie de Dieu, ça vient d'en haut. Recherchons les choses d'en haut. Je pense qu'il est important un jour de parler un peu sur le mystère des choses d'en haut. Afin que les gens, même quand on dit rechercher les choses d'en haut, il est impératif même que nous puissions connaître quelles sont ces choses d'en haut. Pour que chaque fois quand nous venons, que nous ne puissions pas nous concentrer, voyage, travail, mariage, argent, voyage, travail, mariage. Et bizarrement, ça devient ça qui commence à être comme notre motivation pour entrer dans le ministère. On juge un serviteur de Dieu, pas sur base de sa relation avec le Seigneur, mais sur base des acquis des choses de la terre. On ne regarde pas, est-il humble? On ne regarde pas, a-t-il ce qu'on appelle la maîtrise de soi? Non, nous tous qu'on cherche pour savoir que non, cet homme est béni par le Seigneur, cet homme est un véritable serviteur de Dieu. On regarde quoi? Les choses de la terre. J'aime l'autre là, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Non seulement on le recherche, et j'ai compris seulement que le verbe a été vraiment bien cherché, a été bien placé. C'est chercher les choses d'en haut. On le cherche. Et dans la Bible, ce ne sont que ceux qui cherchent qui peuvent trouver. Lorsque tu ne cherches pas les choses d'en haut, lorsque tu ne cherches pas les réalités d'en haut, il nous sera difficile, Église, il nous sera difficile. Voilà pourquoi on a du mal à nous distinguer des gens du monde. Pourquoi nous cherchons les mêmes choses, nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes défauts. Nous n'arrivons pas à chercher. Et ça demande un certain sacrifice que d'aller chercher. Si nous sommes ressuscités avec Christ, la première des choses, cherchons les choses d'en haut. Pour le chercher, il dit, affectionnez-vous. En d'autres mots, aimez ces choses d'en haut. Affectionnez-vous à ces choses d'en haut. Désirez-le ardemment. Il y a des choses que tu ne peux avoir que lorsque tu les as tellement désirées, lorsque ton affection est tellement profonde par rapport à ça, alors tu les auras. Alléluia. La Bible déclare, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ces derniers temps, c'est un peu contradictoire. C'est comme si tout ce que... Écoutez, quand on prêche, on nous parle, non, on doit avoir beaucoup d'argent, des millions, de ceci, de cela. Ce qui n'est pas mauvais, on doit les avoir. Mais si c'est juste ça qui montre qu'on a Dieu, c'est que nous nous sommes trompés. Parce qu'à l'extérieur, il y a des gens qui ne connaissent vraiment pas le Seigneur, qui sont dans des loges, sciences occultes, mais qui sont stables, qui ont l'argent, qui se sont construits, qui ont fait ceci et cela. Parce que les choses d'en bas, ils ont cherché, ils se sont affectionnés. Le problème, ce n'est pas de les avoir, mais c'est de nous affectionner à ces choses. En d'autres mots, lorsqu'on ne les a pas, on a comme l'impression que on a raté notre destinée. Et bizarrement, c'est un peu ça l'image que le serviteur ces derniers temps nous donne. Il ne nous présente pas les valeurs, il nous présente les acquis. Il nous présente les avoirs. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord avoir. La vie chrétienne, c'est devenir, c'est être. Alléluia. Et la Bible déclare, car vous êtes morts. Il est très important. Nous sommes morts à quoi? Nous sommes morts à toutes ces choses. En d'autres mots, c'est-à-dire, on peut mieux me les donner, on peut bien me les donner, mais je ne m'attache pas. Mon attachement n'est pas à ces choses. Mon attachement n'est pas à mon travail. Mon attachement n'est pas vraiment à mon mariage d'abord. Mon attachement est d'abord à Dieu. Je m'attache à Dieu. Je m'attache à Christ. Et la Bible dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est un mystère. Je vis sur la terre, mais ma vie en réalité est cachée. Je me demande, vous savez, avec ça, soit vous croyez à ça, soit on ne croit pas en ça.
Pensez-vous qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui a la capacité d'aller prendre quelque chose qui a été caché en Christ, qui est en Dieu? C'est-à-dire, ma vie est cachée avec Christ, mais je suis en Dieu. Et puis, il y a un démon, un sorcier de la famille qui vient et qui dit, je veux entrer là et je veux aller le prendre. Je veux le faire sortir de la main de Dieu. Je veux le faire sortir du Christ. Comprenez-vous quelque chose? C'est là que je dis qu'il est très important de bien réglementer les enseignements sur le combat spirituel. On a un tout petit peu désorienté le peuple de Dieu et on a créé des gens peureux parce qu'on ne leur a pas donné ces genres de passages. On leur a donné autre chose que ça. On a donné des passages qui font peur. On ne leur a pas dit que non, votre vie au fait, le jour où vous donnez votre vie au Seigneur, vous êtes ressuscité. Non seulement que vous êtes ressuscité, vous êtes maintenant dans le lieu céleste. Votre vie est cachée, non seulement avec, mais elle est cachée. Ma vie est cachée. Tu vis sur la terre, tout le monde te voit, mais spirituellement, tu es caché. Tu es un mystère, en d'autres mots. Tu es un secret de Dieu. Tu es caché. Il faut que quelqu'un cherche, sonde pour mieux te trouver. Pour mieux te trouver. Et quelqu'un qui vient te dire que tu es facilement trouvable, c'est qu'il t'a trompé. La Bible déclare que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et la Bible déclare qu'en Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je veux m'arrêter par là, chers frères et sœurs. 3 choses. Si nous sommes ressuscités sincèrement avec Christ, sincèrement, cherchons. Je pense qu'il faut chercher, donne-toi, prends le temps, va chercher, lis la Bible, entre dans des retraites, essaye, cherche les choses d'en haut. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu te révèle ces choses-là. Parce que tu es citoyen du royaume. Tu es héritier de ces choses-là. Tu dois les chercher, les désirer. Et puis après, affectionnez-vous. Mettez-y votre cœur. Mettez-y votre amour. C'est très important. Lorsque vous aimez ces choses, c'est l'amour. Votre amour pour ces choses va vous pousser à ne chercher que ces choses. Et surtout à les prendre à leur juste valeur. Parce qu'il n'y a rien qui peut le remplacer. Et troisièmement, sachez une chose, votre vie là, elle est cachée en Christ. Et quand face au péché, face au monde, considérez-vous comme un homme mort, mais qui vit en Christ. Tout celui qui vous cherche ne vous trouvera pas parce que vous êtes caché en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la faveur du Très-Haut soit complètement sur vous. Allez, nous c'est la Bible en main et nous c'est le berger Christelle. On se fixe rendez-vous demain et avec la même joie et le même plaisir, nous viendrons pour partager avec vous le livre de Colossiens. Cette fois-là, on va entrer un peu en profondeur dans Colossiens chapitre 3. Bye bye et à la prochaine. Bye. Je me souviens de tout.